dois regarder l'objectif? Comme tu veux. Comme tu veux. Un peu les deux. Ouais. Bon bah déjà, merci de me recevoir, de répondre à mes questions. J'avais déjà fait un article sur toi, un YouTube Discovers, que tu avais retweeté d'ailleurs. C'est possible. Pour le site ouais. Super. Donc tu as lancé ta chaîne en fin 2014. Ouais, décembre. Ouais. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait te lancer sur YouTube? Bah, je discutais de la reine d'Angleterre avec mon coloc, Chris. Et il m'a dit que j'en parlais plutôt bien, avec la passion et tout, que je devrais faire ça sur YouTube. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire. Bien qu'avant, j'avais déjà une chaîne gaming. Donc je faisais déjà du gaming sur Minecraft. J'avais 30, 40 000 abonnés, et 30 000 plutôt. Du coup, je me suis dit, passons à la culture, ça peut être sympa. L'éducation. Et du coup, tu faisais quoi avant, professionnellement? Professionnellement, moi j'étais aide de vie en maison de retraite, donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'était la toilette de personnes âgées, le repas, les soins de particuliers, enfin aide-soignant en fait, aide de vie, aide-soignant c'est pareil. Et après en cuisine. D'accord, donc rien à voir avec youtubeur, enfin vidéaste, rien à voir. Et donc du coup, comment est-ce que tu as rencontré Chris? C'était dans mes suggestions YouTube à une époque. J'ai bien apprécié, il cherchait un colloque sur Lyon, j'ai dit oui, on s'est retrouvé à Grenoble. Oui, ça s'est fait comme ça. Ouais, donc via YouTube, via sa requête qui était la même que moi. Avant d'être colloque, vous ne connaissiez pas plus que ça? Alors on s'est vu, enfin, oui. mais on se connaît pas, non, on s'est connu parce qu'il cherchait un colloque. Et donc du coup, c'est comment de travailler avec ton ami, colloque? Bah, bon, je sais pas que je travaille pas avec lui, c'est vrai qu'on est dans les mêmes locaux, mais moi je suis extérieur à ça, c'est juste parce que j'ai un bureau dans un cadre professionnel. Mais écoute, ça il faudrait plutôt demander aux gens qui travaillent pour lui. Savoir Quentin qui est là, mais bon, parce qu'ils sont musiciens et ils sont codeurs, monteurs et tout ça, mais bah, ça va, il y a un cadre physique qui est agréable, il y a des plantes, il y a des lumières, c'est cosy, c'est tamisé. C'est une bonne ambiance, un peu Google quoi. Enfin, je préfère Google, c'est moderne. Donc est-ce que tu peux nous décrire une journée type du DG du Kundar? Une journée type du DG du Kundar. Ça dépend parce que dans le fond, moi je ne sers qu'à le remplacer s'il n'est pas là, à engager des personnes, à les licencier aussi, à faire des achats et parfois à aller discuter s'il y a un problème, s'il faut analyser une situation, c'est moi qui m'en occupe. Mais par contre, en tant que youtubeur et DG au Kundar, bah, je me lève le matin, je m'habille, je fais du vélo avec lui, on va au bureau et une fois qu'on est au bureau, bah, go ordinateur, on travaille, c'est parti. Avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Pour des vidéos? Oui. Dans mon style, c'est pas évident de trouver parce que en youtubeur éducation, je les connais tous, mais Axolot, c'est quand même, dans le type, c'est vraiment un mec extraordinaire. Ce qu'il fait est génial. Je dirais Axolot. Et quel est ton rêve le plus fou, professionnellement ou personnellement? Depuis hier, on peut dire qu'il y a un rêve qui s'ajoute, c'est d'ouvrir une sorte de boutique avec mes amis ici présents. Mais en ce qui concerne mon travail, ce serait vraiment de bosser dans une boîte de community management. Toujours avec mes amis en fait. J'aime pas être seul, j'essaie toujours de m'entourer. Ça devient personnel là. C'est vrai, j'évite de... Là je bosse seul, mais on n'est jamais vraiment seul. Jamais. Comme dirait le professeur Quirrell dans Harry Potter. Ça, c'est autre chose. Quels sont tes films, séries, livres, tes œuvres en général préférées? Alors en film, c'est Une merveilleuse histoire du temps, c'est un biopic sur Stephen Hawking, ça m'a marqué. En série, Game of Thrones, Big Bang Theory et Sherlock. Je peux vraiment pas les différencier. Mais Sherlock, allez, parce que la BBC fait un travail extraordinaire de retransmission. Ouais. Je suis du cinéma aussi, c'est extraordinaire. Et en série, c'est bon. En livre, je lis pas. Je lis des vulgarisations scientifiques. Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien très intéressant dans ses livres parce qu'il vulgarise des sujets comme le trou noir, par exemple, pour prendre le sujet qui m'intéresse le plus. Mais sinon, en roman, je lis pas. Je connais des noms, hein. Agatha Christie, j'ai lu quand j'étais gamin, c'est merveilleux à lire, c'est très simple. J.K. Rowling, extraordinaire pour Harry Potter. Mais sinon, non, la lecture, c'est pas mon dada. J'ai répondu, on ne te laisse pas faire. C'est à toi à 16h ici. Ah. Donc, justement, oui, avec Chris, vous avez lancé la chaîne Quantic Shark. Tu joues à quoi en ce moment? Je joue à Quantic Shark, ouais, depuis 2 ans. Et je suis un peu déçu parce que je suis pas très bon. 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 Je suis pas très
En ce moment, je joue à Starbound avec son codeur quand on a un petit peu de temps au boulot, mais sinon, j'ai pas vraiment le temps de jouer. Ah si, sur ma PS4, j'aime bien jouer à Star Wars Battlefront, le nouveau là. Et j'attends un jeu sur PS4, mais j'oublie toujours le nom, No Man's Sky, je crois. No Man's Sky, l'exploration. Oui, voilà. J'attends ce jeu. Je sais pas si je vais l'acheter quand même, mais j'aimerais bien. Red Dead Redemption 2, j'attends Red Dead Redemption 2. Oh là là. Et GTA 6. Ah, Rockstar, ils sont bons. Tes chaînes YouTube préférées? Alors, pour l'anglais, c'est PewDiePie, de loin. Et pour le français, Axolot et Gus DX. C'est un ami qui fait une émission Chasseur de fantômes. Parfait. Ah. Quand tu présentes Gus DX comme si Axolot tout le monde connaissait, mais il a moins d'abonnés. Hein. J'en ai parlé avant, Axolot. Inspecteur des travaux finis. Merci. Donc tu as lancé il n'y a pas longtemps ta chaîne secondaire où tu mets tes vlogs, notamment sur ta croisière. Oui, les vlogs c'est un petit peu... Les gens ils en parlent comme une solution de chaîne parce que j'ai rien d'autre à faire. Moi je vois plus comme quand tu joues un rôle, je joue pas vraiment un rôle, mais bon, le petit côté anglais british c'est un petit ajout sur mon vrai personnage, mais quand tu joues un rôle c'est important à côté de voir quel est le vrai mec qui se cache. Et j'ai beaucoup de retours qui me disent t'es normal en fait. Je fais caca, je suis malade, j'ai des amis, je mange souvent avec eux. Il n'y a pas que YouTube dans ma vie et je trouve que les vlogs c'est quand même une belle manière de montrer qu'il n'y a pas que YouTube dans la vie. C'est comme si on filmait, enfin, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que Steve Jobs par exemple il a jamais chié, que François Hollande il a jamais fait l'amour. Mais voilà, s'il faisait un vlog, François Hollande il fait l'amour, il fait caca, On n'est pas encore sûr pour François. On me dit dans l'oreillette qu'on ne sait pas si... Ah, il se branle, on me dit. Ah, on a une vidéo. Dégueulasse. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps les vlogs? Parce que pendant ta croisière c'était tous les jours donc... Oui, mais finalement que je fasse un vlog ou pas, je voulais vraiment filmer mes vacances parce que les vacances d'avant, le bateau de l'année dernière, c'est ma copine Clémence qui avait fait un truc, enfin une sorte de vlog. Au début j'étais pas très vlog, mais il y a des conventions, il y a des sorties qui méritent d'avoir un souvenir autre que photographique, figé dans le temps. Du coup, je trouve que c'est cool de filmer tout ça. Et donc pour finir, tu as lancé plein de concepts, Lady Story ou Dandy Story, Curiosity. Est-ce que ces concepts vont continuer? Est-ce que tu en as d'autres en tête? Ah oui. Là, je vais tout changer au Tea Time, ça n'aura rien à voir. Je ne serai plus assis comme ça à parler avec des dates et tout. Donc ça sera vraiment tout nouveau, mais Curiosity, ça reste. Parce que c'est une de mes meilleures émissions, je trouve. Je me plais vraiment à la faire. Tea Time aussi, mais moins. Et Lady Story, Dandy Story, oui, je continue. Oui. C'est important et je vois quand les gens viennent me voir en dédicace, ils me disent « Ah, mais moi, je t'ai connu grâce à ça, le rouge à lèvres, le soutien-gorge, la cravate, c'est génial et tout. » Tout va continuer. J'ai pas de projet de création de nouvelles émissions. Je dis pas que j'ai tout fait, mais j'ai tout fait pour l'instant ce que j'ai envie de faire. Mais je peux me réveiller un matin et me dire ah ça serait pas mal. Bon je te remercie. Merci. Brin de Guy.